Tomates se vendaient à prix d'or, jusqu'à 20 000 francs CFA le cajou, conséquence directe de la pénurie liée d'une part aux tensions post-électorales que traverse le Cameroun. Les viandes et autres victuailles. C'est difficile, avec les 5 000, on ne parvient pas à s'en sortir. Parce que le kilo de viande actuellement sur le marché, c'est dans des 6 000, 5 500, 6 000. Avec les pénuries des aliments qui ne viennent pas du nord, comme les oignons, et puis le maïs et le haricot, et rien n'entre. Donc c'est difficile en ce moment. Même la capitale Yaoundé subit le contre-coup. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber et aucun marché de la capitale n'y échappe. Et comme on a pour coutume de dire, quand les éléphants bagarrent en brousse, ce sont les herbes qui souffrent. Le secteur du transport interurbain, lui aussi, est touché de plein fouet. À Douala, ce mercredi matin, c'est une scène inhabituelle qui s'offre aux yeux. Les agences de voyage sont fermées, les salles d'attente sont désespérément vides et toute la flotte reste immobilisée. Les chauffeurs désespèrent. Je suis au rond-point depuis 6 heures du matin. J'ai déjà fait 4 tours, je n'ai pas vu un passager en route. Je suis encore venu garer depuis mardi passé. Les transporteurs routiers, eux non plus, ne sont pas épargnés. Vu la situation que le pays traverse en ce moment, les syndicats de manière automatique, ou les chauffeurs en général de manière automatique, ont compris qu'ils ne peuvent pas circuler de peur que leurs véhicules peuvent être vandalisés, les marchandises peuvent être pillées, voire même incendiées, ou soit lui-même le chauffeur perdre sa vie. Ils ont préféré garer des véhicules et attendre que l'État à son tour apporte des moyens de solution. L'État, justement, a désormais plus que jamais les yeux et les oreilles tournés vers Issa Chiroma Bakari, scrutant la moindre de ses sorties. L'homme politique devenu par la force des choses le centre d'attention. Alors que le GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, annonce pour bientôt un bilan chiffré des villes mortes, l'addition, selon certains, pourrait s'avérer encore plus salée. Et ce reportage de Seding Ding nous mène tout droit au marché où le prix de l'oignon et l'ail connaissent une hausse vertigineuse due à la crise post-électorale et ont pratiquement doublé. Au marché oignon de Nobel, par exemple, cette flambée paralyse les commerçants et raréfie les denrées alimentaires. D'autres précisions dans ce reportage de Estelle Ngondi, Claude Euquar et Dalastiana. Comptoir vide, visage inquiet, ambiance morose. Nous sommes au marché oignon de Nobel à Douala où la flambée des prix a ralenti les activités. Ici, la rareté des sacs, désormais bien visible, s'impose. Les commerçants impuissants observent un marché paralysé. Le marché dit, voilà notre marchandise qui donne là-bas. Regardez là-bas, le marchandise, ça sort du Boranjo. Le sac d'oignons qui autrefois variait entre 70 et 100 000 francs CFA affiche désormais près de 200 000 francs CFA. Les oignons quittent de 100 000. Nous sommes à 240 000 aujourd'hui. Avant, on vendait comme ça, 8 comme ça, 1000 francs. Maintenant, c'est x2, c'est 8 comme ça, 2000. Vous voyez, les choses sont déjà trop chères. Situation similaire du côté de l'ail, dont le prix a lui aussi grimpé en flèche. La cherté s'impose et les clients se font rares. Avant, le sac d'ail coûtait 240 000, mais pourtant maintenant avec le problème de tic là, maintenant c'est à 220 000, 230 000, on ne voit même plus ça. Les commerçants attribuent cette flambée des prix aux tensions post-électorales et aux difficultés d'accès au septentrion, principale zone de production. Ils appellent au retour à la paix et à la stabilité. Il faut l'État voir les choses comme ça là. Les gens sont en train de souffrir. Ouais. Nous sommes là maintenant dans le marché. Même là, ça ne vient même pas. Aucun camion qui bouge maintenant. Les tensions des gens. On ne veut pas les désordres au Cameroun. On veut la paix. En attendant, au marché de Nobel, les oignons et l'ail se font rares, les clients se font distraits et l'économie locale en retient son souffle. Parlons à présent de toute autre chose. Les communes du Noun célèbrent les martyrs de l'indépendance du Cameroun. Comme tous les 3 novembre, jour de décès de Félix Roland Moumié, une conférence de presse a été organisée non seulement pour saluer le rôle qu'ils ont joué pour l'émancipation du peuple camerounais, mais aussi questionner les causes du faible impact de leurs actions dans une zone comme le Noun. Mama Soufane, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Les luttes pour la libération du Cameroun n'ont pas eu un réel impact en pays Bamoun. Lors d'une conférence organisée à la commune de Fumban, historiens et chercheurs ont tenté de questionner les raisons. Le docteur Félix Roland Moumié a passé 8 ans au président de l'Union des populations du Cameroun et n'a pas séjourné dans le Noun. Parce que s'il est entré dans le Noun, c'est l'autorité traditionnelle qui le cherchait pour le remettre au colon. Il était modifié dans les autres régions du pays. Pourtant, dans cette partie du pays, le sentiment nationaliste était bien ancré chez certains qui, en dépit des mécanismes mis en place pour empêcher qu'ils ne se répandent, avaient trouvé des moyens de se rencontrer pour réfléchir sur l'avenir de la nation et partager la vision de Ruben Omniobé. Tous les soirs, il y a en pays Bamoun ce qu'on appelle le mois. Ils organisaient leurs réunions sous forme de mois, c'est-à-dire vous avez des amis qui se retrouvent dans la maison
d'un membre de leur famille, d'un membre de leur congrégation. Et par ce moment-là, ils faisaient les réunions de l'UPC. Il y avait des activités, ils sensibilisaient. Sauf que comme leurs camarades des autres localités, ces nationalistes étaient systématiquement traqués avec la complicité de certaines autorités traditionnelles et exécutés. La tradition les traquait. Et sur le plan politique, il y avait que le colon les malmenait et les poussait aux travaux forcés et à travailler dans leurs plantations. Effectivement, il y a eu des actions dans la région Bamoun, dans la région Bamoun de l'époque de 49 à 58. L'administration coloniale a traqué certains nationalistes qu'ils ont pu plonger dans le fleuve Noun. En la mémoire de ces martyrs, Patricia Tomaino Ndamjoya envisage d'attribuer leur nom à certaines places publiques de sa commune. Des délibérations à cet effet, a-t-elle annoncé, ont déjà été votées. Pendant cette rencontre, elle a invité les autres communes du Noun à en faire autant. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous vous laissons en compagnie de Sergent Loto et ses invités pour la deuxième partie de votre programme Chemin des